Bonjour et bienvenue à ma toute première Nintendo 64 vidéo. Je viens juste d'inverser les mots, ça sonne extrêmement intelligent. Donc aujourd'hui je voulais parler d'un jeu particulier, car c'est selon moi le meilleur jeu 3D jamais créé. Il s'agit de la légende de Zelda Majora's Mask. Habituellement, les gens, pour leur premier choix du meilleur Zelda jamais créé, il s'agit de Ocarina of Time, ou bien de Zelda 3 à la Super Nintendo, qui est lui aussi un jeu exceptionnel. Il y en a d'autres qui font plus, qui préfèrent plus le gameplay que nous présente Link Awakening. Oui, il y a bien des gens qui considèrent Link Awakening comme étant le meilleur Zelda jamais créé. Mais moi, en particulier, il y a vraiment un Zelda qui est vraiment venu me chercher. Il s'agit de Zelda Majora's Mask. C'est probablement le jeu le plus unique de toute la série. Encore plus unique que Zelda 2. C'est vraiment un Zelda exceptionnel. C'est carrément il a carrément créé un genre. C'est un jeu où c'est que... J'ai jamais vu de jeu comme ça, en fait. En fait, dans ce jeu-là, le jeu est comme un... on retourne genre dans le temps, à chaque 3 jours, c'est la fin du monde. Mais on a un pouvoir qui nous permet de retourner dans le temps. Donc, le jeu est fait en fonction de cette habilité-là, c'est-à-dire que on a 3 jours à notre disposition pour faire des trucs. Mais on peut pas tout finir le jeu en simplement 3 jours. Alors on a besoin de retourner dans le temps dans ce jeu-là. Ce que ça fait, ça, c'est qu'on a plusieurs side quests, puis le jeu est plus concentré sur le monde en tant que tel que sur la quête. Donc c'est un des premiers jeux où c'est que l'univers dans le tant que tel qu'on vit dedans est plus vivant que la quête qu'on veut suivre. On veut sauver l'univers, mais pour sauver l'univers, faut commencer par sauver tout le monde, un à la fois, pour obtenir des objets qui vont nous être utiles plus ou moins après au cours de la quête. Donc c'est vraiment un jeu spécial. C'est aussi le jeu le plus, de loin, le plus ténébreux de toute la Nintendo ever. Vraiment, moi, Zelda 3, c'est facilement le meilleur jeu 3D que Zelda 3. Zelda Majora's Mask est facilement le meilleur jeu 3D auquel j'ai joué. Donc, pour comprendre ce que je dis, il faut vraiment y jouer. Il y a un bon paquet de side quests. Puis le monde est vivant. On peut décider d'aider les gens ou on peut décider de pas les aider. Vraiment, si on les aide pas, il se passe vraiment des choses affreuses. Comme ici, on voit la petite fille. Je vais spoiler un peu, mais ça détruira pas votre fun. On a le choix de l'aider, une side quest assez longue. Mais en gros, si on l'aide pas, elle se fait carrément enlever par des extraterrestres. Elle revient carrément brainwashée. Donc moi, un enlèvement d'OVNI par des extraterrestres, c'est du jamais vu dans Nintendo. Donc ce jeu-là est très très adulte. C'est vraiment un jeu, pas un jeu de gamin. Carrément, il y a du monde qui meurt dans le jeu, qui meurt pour des raisons pas tout le temps trop cool. Puis le jeu est très très sombre. Littéralement, ça c'est Ikana Canyon. Vous allez là, vous allez pisser vos culottes si vous êtes jeune. Vraiment là... Il y a plusieurs légendes à propos du jeu aussi. L'histoire de Ben. Vous regarderez ça sur internet, c'est assez hilarant. L'histoire de Ben. Il y a littéralement une comparaison avec la tour de Babel qui a été créée à partir de ce jeu-là. Donc vraiment, on a l'impression que c'est un jeu où c'est que tout est vivant puis qu'on peut influencer les gens dedans. C'est comme un peu GTA avant le temps. Il y a des GTA qui sont sortis, mais
C'est vraiment le jeu, c'est notre terrain de jeu personnel, puis on peut y faire ce qu'on y veut. C'est vraiment, c'est sorti il y a 1 an après Ocarina of Time, mais ils ont voulu faire différent, puis ça a vraiment donné un masterpiece, vraiment un excellent jeu. Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Je sais pas trop ce que je pourrais dire d'autre sur le jeu, là. Il est beaucoup moins long qu'Ocarina of Time, mais vraiment les side quests vont vous tenir occupé. Il y a 3 jours dans le jeu, mais on voit que tout change. Il y a de la pluie qui vient à la 2e journée. Les personnages ont toute une petite vie dans leur jeu. Tu peux passer 3 jours à suivre la vie des personnages, voir ce qu'ils font d'autre. C'est un jeu qui est vraiment vivant. C'est pas comme Ocarina of Time où c'est que tu finis le jeu d'une shot puis t'as tout fini. Non, dans ce jeu-là, toute vie, t'as une rejouabilité incroyable. T'as des super side quests. Ça occupe beaucoup. Tu peux même rebattre les boss que tu veux. Quelque chose de jamais vu dans la série. Habituellement, tu peux pas rebattre tes boss comme tu veux. Tu as vraiment le sentiment de devenir plus fort au fur et à mesure en gagnant des nouvelles habiletés, des nouveaux masques. Chaque masque renferme un pouvoir différent. Certains sont très peu utiles, d'autres sont vraiment utiles. Puis la quantité de side quests, comme je le dis depuis tantôt dans ce jeu-là, est vraiment phénoménale. Vous allez être occupé de nombreuses heures si vous voulez vraiment essayer ce jeu-là. Donc vraiment, moi, je recommande Zelda Majora Mask. Donc, si un jeu vaut 10 sur 10, là, ça serait bien lui. Ils ont pas moffé leur Zelda sur Nintendo 64. C'est rare qu'ils moffent des Zelda d'ailleurs. Bon, mais c'est tout pour ma review de Zelda Majora Mask. Un jeu très spécial.